Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'ai très envie d'aller voir un petit peu les triangulaires. Donc si vous avez quelqu'un dans le cœur qui est engagé avec une autre personne ou même engagé par un mariage, on va dire. Donc on va aller voir un petit peu où ils en sont tous les deux, s'ils sont proches d'une séparation, s'il y a des changements, on va voir. Donc on va faire 3 choix. Donc je suis désolée, j'ai trouvé des briquets. Hein. Pourtant je fume pas, mais bon voilà. J'avais sous la main 3 briquets. J'ai dit allez. Donc on va faire le premier choix. Donc le briquet orange. D'accord? Le deuxième choix, briquet bleu avec le petit chat. Et le troisième choix, le briquet vert. D'accord? Donc, le premier choix, orange. Le deuxième choix, bleu avec le petit chat. Et le troisième, orange. Alors, on va commencer par le premier choix. Et on va aller voir un petit peu donc l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de sa tierce. Et on va voir un petit peu, on va un petit peu avancer comme ça pour voir où ils en sont. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le briquet orange, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de sa tierce? Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à la tierce? Donc là, je vais prendre, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc ça, c'est son état d'esprit par rapport à la tierce. D'accord. Et je vais faire l'état d'esprit de la tierce vis-à-vis de son compagnon, on va dire, de la personne avec qui elle est. Alors, l'état d'esprit de la tierce vis-à-vis de ce compagnon. Bon, ben là aussi, il y en a 2 qui sont sortis. Alors là, c'est très étrange, très étrange. Alors, maintenant, je vais mettre... Alors, qu'est-ce que je vais prendre ça? Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'état d'esprit de votre autre? Quel est l'état d'esprit de votre autre concernant la victoire et le succès? Quel est son état d'esprit par rapport à cette carte? Alors, quel est son état d'esprit? Votre masculin. Alors, quel est l'état d'esprit de votre masculin par rapport à la tierce? Et là, je vais voir quel est l'état d'esprit de la tierce par rapport au masculin. Hop, 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 hop. D'accord, ok. Alors, quel est l'état d'esprit de votre masculin par rapport à la tierce? Quel est l'état d'esprit
Ah non, pardon. Là, je me suis trompée. Ouais, j'en ai fait encore, ouais. Alors, donc là... Alors, quel est l'état d'esprit du masculin par rapport à la tierce? Quel est l'état d'esprit de la tierce par rapport à son compagnon? Alors, quel est l'état d'esprit de la tierce par rapport à son compagnon? Alors, quel est l'état d'esprit de la tierce par rapport à son compagnon? Quel est l'état d'esprit de la tierce par rapport à son compagnon? Allez, encore 2 cartes et on va commencer. Alors, quel est l'état d'esprit de la tierce par rapport à son compagnon? D'accord. Alors. Donc, l'état d'esprit de votre autre par rapport à la tierce. Alors, à l'heure actuelle, il est plutôt en phase, en très bonne phase, c'est-à-dire qu'il se sent bien à l'heure actuelle. Il se sent bien, il se sent victorieux, il a du succès, il pense que voilà, il est dans une phase, on va dire, très dynamique. Moi, je le vois qu'il a vraiment un état d'esprit pour le moment assez combatif, comment dire, il a une énergie assez tranquille, assez dynamique, oui, je dirais assez dynamique, assez optimiste même, vis-à-vis de sa tierce. Même, je vous dirais, hein, et c'est très étrange, je trouve qu'en ce moment, les masculins, ils ont tendance finalement à bien réagir et à bien agir aussi concernant ce qui leur arrive vis-à-vis de leur tierce. Parce que je vois des masculins finalement que eux aussi, ils sont quand même assez centrés sur eux et ils vont de l'avant malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir avec leur tierce. Parce que là, je vois qu'il y a quand même des choses... je pense qu'il s'en prend quand même plein la tête, hein, pour pas dire autre chose. Il y a effectivement des difficultés entre eux en ce moment. Je dirais même que c'est sûrement la tierce qui lui mène un petit peu la vie difficile. Mais malgré tout, lui, il garde le cap. Il fait sa vie, hein, il mène sa barque, il va de l'avant, il avance, et il est plutôt, voilà, moi je dirais qu'il a un mental plutôt bien, plutôt optimiste. Voilà, il avance sur son chemin. Donc, moi je dirais que là pour le moment, sa tierce lui rend la vie un peu difficile, d'accord. Mais malgré tout, pour le moment, je dirais pour ceux qui ont choisi ce tirage, on va voir, il reste quand même, comment dire, il reste fidèle à lui-même. C'est-à-dire que pour le moment, malgré ce qu'il subit, malgré ce qu'il vit avec la tierce et ce qu'elle lui fait baver, là je ne vois pas un masculin, en tout cas on va voir, hein, parce que là... En tout cas, je vois plutôt un masculin qui reste, on va dire, encore au foyer, parce que pour le moment, il reste, entre guillemets, attaché à la famille et il n'a, pour le moment, j'ai l'impression, hein, il n'a pas l'air de vouloir changer ça. D'accord? Lui, pour le moment, il est centré sur sa vie, il avance,
malgré ce que la tierce lui fait vivre, il est quand même fidèle à lui-même, il avance et pour le moment, je ne vois pas, je vois pas qu'il envisage autre chose. Alors, on va voir, par exemple, je vais poser la question, est-ce qu'il envisage de quitter la tierce, par exemple? Quels sont ses prochaines actions, par exemple? Alors, pour moi, ces prochaines actions, elles sont tournées vers vous. Voilà. C'est-à-dire que pour le moment, votre autre, il a plutôt envie de vous inviter, de vous montrer aussi, et je pense que c'est peut-être déjà le cas, hein, mais en tout cas, votre autre est en train plutôt de continuer à vous écrire, à vous envoyer des messages, à, comment dire, pour le moment, voilà, vous êtes encore dans des échanges et lui, je pense qu'il veut maintenir ces échanges qu'il a avec vous. Alors, donc pour le moment, ça c'est probablement ce qu'il fait déjà ou ce qu'il compte faire, c'est par rapport à vous. Alors, pour moi, lui, il a des difficultés à dépasser. Pour moi, il y a des choses sur lesquelles il doit travailler. Travailler, c'est-à-dire que bon, il avance dans sa vie, etc. Mais il a quand même des choses à dépasser. Il a des difficultés. Il y a des conflits de toute façon avec la tierce qu'il doit régler. Là. Alors, quelles sont les prochaines actions de votre autre vis-à-vis de la tierce? Parce que moi, j'aimerais savoir surtout, c'est est-ce qu'il va faire quelque chose vis-à-vis de la tierce? Ah, voilà, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que pour moi, on me dit que cette personne, pour ceux qui ont choisi le briquet orange, donc le premier choix, on me dit que cet homme-là, quand même, alors, il est sur le point. Alors, je vais regarder un peu, hein, je vais encore chercher. J'ai l'impression que cette personne-là a quand même envie de prendre... En fait, il est conscient qu'il doit prendre deux chemins. C'est-à-dire que ou il continue avec la tierce, ou il prend le chemin de quitter la tierce. D'accord? J'ai la sensation aussi que cette personne, comment dire, probablement qu'il ne vous dit pas tout ce qui se passe dans sa vie avec sa tierce. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit faire bonne figure par rapport à ce qui se passe avec la tierce, toujours. Il montre deux visages, c'est-à-dire il veut montrer en public qu'il est bien, que tout va bien, mais quand il est avec la tierce, c'est plutôt le contraire. Donc il donne cette apparence de vouloir montrer que tout va bien, mais au fond de lui, c'est pas tout à fait ça. Mais il tient quand même à sauver les apparences, pour moi. Et la sensation aussi que j'ai, c'est que bon, avec la tierce, il n'est pas forcément honnête. Honnête dans le sens où, il dit pas forcément ce qu'il pense de la situation, probablement, etc. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il compte faire. Ouais, c'est bien ce que je dis. En fait, c'est bien ce que je dis. C'est voilà, les cartes me reconfirment la même chose. C'est que effectivement, cette personne-là, quand il est en public, quand il est à l'extérieur, quand il est avec d'autres personnes ou des amis ou peu importe, c'est une personne qui cache bien son jeu, qui cache ce qu'il vit, on va dire, à la maison. Même si là, je vois que la carte, il y a une carte assez forte qui est sortie et moi, on me dit qu'il est
il est quand même, il souffre beaucoup, mais en silence. C'est quelqu'un qui cache beaucoup ce qu'il ressent, ses émotions, etc. Et en ce moment, en tout cas, alors c'est très paradoxal, vous allez me dire, parce que là, je vous dis qu'il va très bien, et puis après, là, ben, en fait, je pense qu'il essaye de sortir la tête de l'eau. Je pense qu'il essaye vraiment de faire des efforts, il essaye de continuer à vivre pour qu'il avance, parce qu'il sait qu'il doit avancer quand même. Il veut avancer dans sa vie pour quand même sortir un peu de ces énergies qui sont un petit peu difficiles pour lui. Mais voilà, il souffre quand même. D'accord, il souffre de cette situation-là. Il souffre avec la tierce. Donc, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il compte faire, cet homme-là. Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il compte faire? Alors, qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à la tierce? Qu'est-ce qu'il compte faire? Alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Moi, j'ai la sensation là qu'il a envie de terminer tout ça, c'est-à-dire Moi, ce que je vois là, c'est que c'est quelqu'un qui voudrait en finir avec cette relation. Oui. Parce que c'est la personne avec qui il est. C'est quelqu'un qui il sent qu'il peut pas avoir confiance en elle. Et c'est marrant parce que là, j'ai la sensation que... alors, je vais tirer parce que moi, j'ai la sensation qu'on va lui mettre sur son chemin des preuves même, je dirais, des preuves importantes qui vont lui donner raison. Ouais. Pour moi, j'ai la sensation qu'il va lui... En fait, on va lui mettre des signes sur sa route pour montrer que effectivement son histoire doit se clôturer, doit se terminer, parce qu'il va s'apercevoir, il va voir des signes que son histoire est terminée. Ça, c'est ce que... On va lui mettre vraiment des preuves sur son chemin. Pour lui, ça va être une opportunité. Vous voyez, il va vraiment avoir la lucidité et la clarté par rapport à une situation, par rapport à la tierce. Oups. Oui. Pourquoi? Parce que y a vraiment la tierce est très 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 maligne et très rusée, et elle grignote vraiment comme si elle était en train de le comment dire, comme si elle était en train de lui prendre des choses, ou peut-être qu'elle manigance des choses pour lui retirer des choses, pour lui prendre, voilà. Alors ça peut être le côté financier aussi, c'est qu'elle voilà, elle œuvre aussi pour c'est comme si voilà, ouais. Pour moi, il va avoir vraiment il va peut-être voir des choses comment dire, des choses qui vont, peut-être qu'il va surprendre des messages, hein, attention, il va peut-être surprendre des messages, des choses qui vont le mettre vraiment la puce à l'oreille sur des situations. Donc là, je vois tout ça, ok. Alors, va-t-il quitter la tierce, par exemple? Va-t-il quitter la tierce?
Donc là, pour le moment, moi, ce que je vois, c'est quelque chose qui évolue doucement, c'est-à-dire que ouais, dans sa maison, il y a vraiment des difficultés avec la tierce. Hein. Il y a des difficultés, même si c'est pas des difficultés à long terme, hein, mais est-ce qu'il va quitter la tierce? On va voir. Là, on me dit qu'il y a une notion de temps. Une notion de temps pour que cette situation, on va dire... à un moment donné, il va trouver une solution. Il va trouver une solution. Il va trouver une solution qui sera bénéfique pour lui, en tout cas. Hop, 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 hop. Alors, est-ce qu'il va quitter la tierce? Là, c'est un long chemin pour lui, hein, quand même. Hein. C'est pas quelqu'un qui va se libérer très rapidement, hein, dans ce que je vois là. Là, pour le moment, ça me dit pas. Donc là, je vais m'arrêter là. Ça peut éventuellement me dire que peut-être cette personne-là peut peut-être à un moment donné envisager de vivre dans un autre endroit. D'accord? Un autre endroit que son domicile à lui. Mais même s'il se libère, cette personne-là, même si je ne le vois pas vraiment concrètement, ça va mettre du temps. Hein. Ça va mettre du temps pour qu'il se libère. Là, je vais regarder un petit peu maintenant la tierce, où elle en est justement par rapport à son autre, pour voir un petit peu ce que ça peut me donner. Alors, moi je vois que la tierce, par rapport à cette relation avec son autre, il y a de grandes difficultés. Il y a de grandes difficultés et en plus de ça, la tierce en ce moment, elle est plutôt dans une voie de, comment dire, elle est plutôt spectatrice. Elle n'est pas dans l'action de quoi que ce soit, là en tout cas. Elle se rend compte bien sûr que cette relation est difficile, est très compliquée pour dépasser ces obstacles qui se dressent devant eux. Mais elle veut rester là en se disant, voilà, moi je reste là, je suis patiente. Et en même temps, je programme, peut-être qu'elle planifie quand même, qu'elle planifie peut-être un petit peu son avenir elle aussi, d'accord? Parce que pour le moment, elle reste sagement à voir ce qui va se passer. Elle essaie elle sent bien qu'il y a des problèmes hein, entre eux, elle sent bien qu'il y a des difficultés. Et d'ailleurs, par rapport à ces difficultés, il y a de la communication. Hein, son compagnon lui dit bien hein, qu'il y a voilà, des problèmes à régler. Ouais. Par contre, la tierce, elle a très envie pas de se débarrasser, c'est pas comme on dit pas comme ça, mais bon, elle a très envie de couper ce lien, cette union, définitivement par contre. Elle, son souhait, c'est de couper ce lien, de couper cette union-là, parce que elle sent que, en fait, c'est toujours la même rengaine, c'est-à-dire que elle est toujours dans un espèce de labyrinthe. Elle n'arrive pas à trouver une solution. Parce qu'il y a des difficultés. Mais elle n'arrive pas à trouver de solution, mais elle aimerait quand même que cette union se termine. Même si elle est dans une passivité, elle essaie d'observer ce que l'autre fait et de voir qu'est-ce qu'il va faire. Hein. Mais moi, je vois qu'elle elle voudrait finalement retrouver sa liberté. Elle voudrait retrouver sa liberté.
Alors ça peut être aussi quelqu'un, la tierce peut être quelqu'un aussi d'immature. Hein. Ça peut être quelqu'un de très immature. Hein. Je pense que par rapport à la tierce, je pense que cette situation quand même l'affecte aussi. Parce que je pense que ça affecte aussi sa santé là. Hein. Alors là, il y en a que 3. On va voir, je vais prendre une carte. Donc là, moi, ça me dit que la tierce, pour le moment, elle reste passive, elle regarde un petit peu, quand même, elle planifie, on va dire, son avenir. Et dans sa planification, quand même, elle aimerait se débarrasser de cette union. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui la rend malade, hein, à force, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, elle sent que les difficultés sont difficiles. Elle essaye de garder le cap. Elle essaye de garder le cap, mais pour elle, ça reste quand même assez difficile. Donc, maintenant qu'on sait ça, hop, on va voir un petit peu, voilà. On va voir comment les choses vont évoluer entre eux, juste pour voir un petit peu. En fait, moi, ce que je remarque dans ce tirage, c'est qu'en fait, il y a des faux semblants, d'accord? On sait très bien que ça ne va pas, hein, l'un et l'autre, mais chacun essaye de son côté de vivre la relation au mieux, mais ils sont dans des faux semblants. Voilà, ils sont dans des faux semblants, mais on va essayer de voir comment va évoluer un peu cette relation, si... en tout cas, ça va prendre du temps. En tout cas, moi, je vois que ça peut prendre du temps dans cette relation pour que ils se libèrent tous les deux, parce que le masculin, là, je le vois pas. Alors, on va voir comment va évoluer la relation avec la tierce. Alors, comment va évoluer la relation avec la tierce? Alors, comment va évoluer la relation avec la tierce? Comment va évoluer la relation avec la tierce? Alors, comment va évoluer la relation avec la tierce? Comment va évoluer la relation avec la tierce? Alors, comment va évoluer la relation avec la tierce? Donc, comment va évoluer la relation avec la tierce? Alors, comment va évoluer la relation avec la tierce? Alors, comment va évoluer la relation avec la tierce? Moi, j'ai la sensation que là, pour le moment, enfin, l'évolution que je vois, c'est vraiment, ils sont en train d'évaluer un petit peu cette relation. Ils vont essayer de voir si ils peuvent, de quelle façon ils peuvent avancer, parce qu'il y a des choses à éclaircir dans cette situation et bon, il y a des choses à mettre en évidence, quoi. Parce qu'il y a aussi des histoires d'argent. Il y a des histoires d'argent. Il y a peut-être, je pense, des choses à régler financièrement. Alors là,
Mais pour moi, effectivement, il y a vraiment une fin de quelque chose dans cette relation. Il y a vraiment une fin d'histoire là. On est conscient l'un et l'autre que ça n'a plus lieu d'être, quoi, en fait. Oui, parce que il y a bien manifestement dans cette relation une personne qui est très, comment dire, qui est très difficile, qui est très, voilà, ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui est très mauvaise dans je pense que c'est sûrement la tierce, qui est très mauvaise et qui amène vraiment de la souffrance à votre autre. Donc, comment ça va évoluer? Oui, moi je pense qu'il y a un moment donné dans cette histoire, il va y avoir une prise de décision, qu'à un moment donné, il va falloir se positionner, il va falloir faire des choix dans cette relation. Donc moi, voilà, c'est un peu ce que je voyais tout à l'heure, donc l'évolution. Mais effectivement, voilà, ça c'est... Et je pense qu'il y a sûrement quelque chose qui va faire que, à un moment donné, ils vont devoir se positionner. À un moment donné, il va falloir prendre une décision. Il y a vraiment un choix là dans ce choix numéro 1. Ceux qui ont choisi le briquet orange, il y a vraiment manifestement, à un moment donné, il va falloir se positionner, prendre une décision. Même si déjà maintenant, il y a des choses quand même où ils prennent conscience que l'un et l'autre, parce qu'en plus, chacun regarde dans une direction qui est différente. Je vois la féminine qui a envie quand même, elle, de faire sa vie, de s'amuser quand même, de se divertir, de profiter de la vie. Et je vois un masculin, par contre, là, qui est plutôt ancré dans la matière, qui a envie de, comment dire, de faire en sorte d'accroître, on va dire, ses finances. Donc, voilà. Je pense que ce sont deux personnes qui regardent dans des directions complètement différentes, qui se regardent pas du tout et qui ont envie, en tout cas de ce qu'on a vu, la tierce a envie de se libérer de cette relation parce qu'elle aussi, elle veut avancer dans sa vie. Et je vois qu'il y a quand même beaucoup de souffrance et beaucoup de méchanceté dans cette relation qui est un peu, voilà, elle est un peu difficile, mais moi, on me dit qu'il va falloir qu'ils prennent une décision à un moment donné. Là, il y a vraiment... Mais, comme je vous dis, c'est une relation, enfin, c'est une décision qui va prendre du temps, qui va pas se faire très rapidement. Ça, je vous dis tout de suite. Voilà, donc, ce que je pouvais vous dire pour le choix numéro 1. Alors, maintenant, on va prendre le choix numéro 2. Voilà, qui est le petit chat, enfin le briquet bleu avec le petit chat. Là, on va faire pareil, on va voir, donc, on va essayer de battre d'abord les cartes pour... on va voir l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de la tierce. Hop, on va voir un petit peu ce qui se passe dans leur vie, entre eux, tous les deux. Hop. Alors, que se passe-t-il du côté de votre autre vis-à-vis de la tierce? Alors, que se passe-t-il en ce moment, hop, entre la tierce? Je vais faire comme ça va aller plus vite. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, que se passe-t-il du côté de votre autre par rapport à la tierce? Bon, là, ils sont sortis. Hop, on va les mettre comme ça quand même. Alors, que se passe-t-il du côté de la tierce? Que vit la tierce en ce moment? Alors là, c'est rigolo parce que la tierce, là, je vois que c'est elle qui est en meilleur... enfin, meilleur. Là, je vois la tierce qui est vraiment en transformation, là. Qu'elle est en train d'évoluer, la tierce. Et la tierce, j'ai l'impression qu'elle a envie de reprendre le pouvoir, là.
Donc, alors je vais commencer quand même par votre autre. Alors, là, votre autre, ce que ça me dit, alors je vais quand même en mettre quand même quelques cartes. Hop! Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de la tierce? Que vit votre autre par rapport à la tierce? Oh, waouh! Ah, lui, c'est du radical, hein? Alors, que vit votre autre vis-à-vis de la tierce? Alors là, que vit votre autre vis-à-vis de la tierce? Alors là c'est un masculin. Là, je vois que c'est un masculin qui se sent pas très bien en ce moment, mais il a quand même envie d'un nouveau départ. Mais il a envie de balayer un peu cette humeur où il est pas très bien en ce moment. Il a envie de voilà, de se débarrasser de quelque chose qui le fait se sentir vraiment très mal, hein. Alors, votre autre, il a envie d'avancer, il a envie d'un nouveau départ, lui. Il a envie de renouveau, d'un commencement. Pourquoi? Parce que effectivement, voilà, il n'est pas bien du tout, se sent pas bien en ce moment. Lui, il est vraiment pas bien. Il est vraiment pas bien, et parce que je pense qu'il est... j'ai l'impression qu'il est, comment dire, il tourne en rond. Il tourne en rond parce que la tierce le malmène quand même. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est un homme là qui est vraiment centré. En fait, lui, il a envie d'un nouveau départ. Il a envie de recommencer quelque chose, mais pas avec la tierce. Lui, je pense qu'il veut un nouveau départ pour lui-même. Pour lui-même, parce que lui, il veut avancer. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la matière, hein, qui veut avancer sur le côté matériel. D'accord? Donc, ça peut être professionnellement, ou ça peut être aussi personnellement. Il veut avancer pour être bien, parce que je pense que lui, il subit un petit peu comment dire, il subit un petit peu les mauvaises choses que la tierce lui envoie, hein, d'accord? Donc pour moi, en tout cas, dans cette relation, il y a des pics, des choses qui sont un éternel recommencement, et que lui, du coup, il se sent vraiment pas bien. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui n'est pas bien là, qui est vraiment mal. Voilà, il est vraiment pas bien. Et il essaye, hein, il essaye de trouver des solutions pour se sentir beaucoup mieux. Mais j'ai l'impression qu'il tourne en rond, qu'il n'arrive pas à trouver pour le moment son équilibre là. Même si son intention est là, hein, de trouver un équilibre, d'avancer pour lui, mais voilà, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc là, moi, je vois un masculin qui n'est pas bien du tout. Et qui veut peut-être sortir de cette situation, mais pour le moment, il tourne en rond. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire pour changer cette situation? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment vont évoluer les choses entre eux? Comment vont évoluer les choses entre eux? Oups. Apparemment, là, je vois qu'ils vont devoir communiquer entre eux. Donc, je vais faire comme ça, c'est peut-être plus sympa. Hop. Moi, je vois qu'ils vont devoir communiquer tous les deux pour faire avancer les choses. Ouais. Et là, franchement, là, apparemment, il y a des discussions assez sérieuses pour discuter finalement de leur union.
Là, c'est vraiment, ça a l'air d'être sérieux, là. Hein. Donc, comment les choses vont évoluer entre eux. Ça leur cause ils savent que ça va leur causer beaucoup de souffrance et beaucoup de chagrin. Ouais, il y a vraiment de la tristesse. C'est comme si là aussi on prend conscience que ça ne va pas. Que ça ne va pas. Donc comment va évoluer? Bon, ça là, elle s'est pas retournée. Après, pour ceux qui ont effectivement des enfants, hein, de leur côté, voilà, il y a aussi cette tristesse par rapport aux enfants, cette tristesse de se dire que voilà, les enfants vont être impactés dans cette situation. Donc, comment va évoluer leur relation? Comment va évoluer leur relation? Ouais, je pense que là, la tierce, elle est vraiment dans des faux semblants et dans une hypocrisie dans cette situation avec son compagnon là. Il y a de grosses difficultés entre eux quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses à dépasser. Donc comment on va évoluer? Moi j'ai la sensation que ouais, pour le moment ils sont bloqués sur des difficultés. Hein. Là, c'est comme s'ils avaient communiqué et qu'ils se sont parlé sur leur mariage et que ils ont remis ça en question, mais pour le moment, il y a des difficultés à dépasser tout ça, enfin, à trouver des solutions par rapport à ça. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très très profondes, hein, là. Hein. Donc, comment va évoluer cette relation entre eux? Comment va évoluer cette relation entre eux? Alors là, ce que je vois, c'est que l'homme, par rapport à son engagement, là, avec la tierce, avec, voilà, ça lui crée vraiment des... Bah lui, et c'est marrant, c'est lui qui n'est pas bien. Bah voilà, c'est exactement ça, c'est que effectivement, cette situation avec la tierce le rend malade. Le rend vraiment malade. Pourquoi? Parce que là, pour le moment, je pense qu'ils stagnent sur des difficultés qu'ils n'arrivent pas à résoudre. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à avancer sur... Ouais, il est pas bien, lui. Hein. Il est vraiment pas bien parce qu'en plus, même, ça pourrait même être une hospitalisation. Hein. Enfin, il pourrait être pas bien. Devoir aller à l'hôpital ou... Voilà. Ça peut être même, il va peut-être devoir faire des analyses, des choses comme ça. Hein. Enfin, c'est rien de grave, hein, mais voilà. Ça le rend malade, hein, cette situation. Donc là, apparemment, on me dit que dans le temps, voilà, il y a un moment donné, ils vont trouver une solution. D'accord? Ils vont trouver une solution. Donc là, je vois aussi, c'est pareil, hein, il y a vraiment aussi cette notion de temps. Ça va prendre du temps, ouais. Ça va vraiment prendre du temps. Hein. Là aussi. Hein. Désolée, hein, mais bon, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Hein, là, hein. Comment va évoluer la relation avec la tierce? Comment va évoluer la relation avec la tierce?
Donc là, on a vraiment la sensation aussi qu'il y a comme un espèce, voilà, là, il y a la fin, il y a comme un espèce de dépouillement. Et là, on arrive vers la fin de... Waouh. Là, on sent bien que eux aussi se disent, on arrive à la fin, quoi. À la fin de ce qu'ils ont pu, enfin, de ce qu'ils pouvaient, où ils pouvaient aller, quoi. Il y a trop de difficultés entre eux. Il y a trop de difficultés pour qu'ils puissent continuer ensemble. Il y a vraiment trop de difficultés. Donc, alors, maintenant, je vais voir un petit peu la tierce. Alors, je vais changer, je vais prendre ça. Alors, la tierce, elle, par rapport à son autre, elle est plutôt dans la transformation. On sent qu'elle est forte. Alors, c'est vraiment le contraire du premier tirage. Elle se sent forte, elle se sent dans la transformation. Elle essaie de trouver son équilibre, elle avance. Et elle, ce qu'elle voudrait, elle aussi, c'est vraiment, comment dire, quitter cette situation pour aller vers autre chose. Et c'est comme ça qu'elle essaie de trouver son équilibre. Alors, quel est l'état d'esprit de la tierce vis-à-vis de son autre? Elle, par contre, elle se sent chanceuse. Alors, je ne sais pas de quoi, hein. Elle est en pleine transformation intérieure et spirituelle. Donc, elle change, elle veut une vie pour elle, quoi. Elle veut recommencer quelque chose pour elle. Alors, qu'est-ce que veut la tierce? Enfin, plutôt, quel est l'état d'esprit de la tierce vis-à-vis de son autre? Quel est l'état d'esprit de la tierce vis-à-vis de son autre? Alors, quel est l'état d'esprit de la tierce vis-à-vis de son autre? Oh là là, il y en a trop là. Allez, qu'est-ce qu'on va apprendre? Quel est l'état d'esprit de la tierce? Ah, la tierce, par contre, voilà. J'ai l'impression que la tierce, elle essaie de trouver son équilibre, mais elle est quand même encore un peu dans l'isolement. Alors, on va voir un petit peu son état d'esprit, parce que là... Alors, la tierce a envie vraiment de partir. On sent qu'elle a vraiment besoin d'évasion. Elle a vraiment besoin d'évasion. Alors, quel est l'état d'esprit de la tierce vis-à-vis de son autre? Alors, c'est bizarre, hein, mais là, ce que ça me dit, c'est que la tierce, elle a quand même des sentiments de jalousie, hein. Et c'est marrant parce que ça va crescendo, hein, ce sentiment de jalousie vis-à-vis de son autre. On va voir, hein. Qu'est-ce qui la rend jalouse? Alors, quel est l'état d'esprit? Ouais, elle a vraiment besoin de partir, elle. Hein. Elle a besoin d'évasion, elle. Hein. On sent que ça va pas, quoi. Elle, par contre, voilà. Contrairement au premier choix, c'est elle qui n'est pas bien. Elle cherche un peu de tranquillité. Elle n'est vraiment pas bien vis-à-vis de cette relation avec son autre. Hein. Donc là, je vois vraiment qu'elle n'est pas bien, qu'elle a besoin d'évasion, qu'elle a de la jalousie qui grandit, quoi, qui
Alors là, on va voir qu'est-ce que c'est cet échec. Elle sent qu'il y a de la distance entre eux. Hein, elle sent que vraiment, qu'il y a vraiment, qu'ils se sont éloignés hein, l'un de l'autre. Hein, et elle le sent, hein, elle le sait. Enfin. Donc là, je vais m'arrêter là pour, on va dire, savoir un peu son état d'esprit. Et je vais essayer d'aller voir un peu leur évolution à tous les deux, hein, comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Alors on va voir. Alors comment va évoluer la relation entre la tierce et son compagnon? Comment va évoluer la relation avec la tierce et son compagnon? Là, je vois que là, on va voir un peu par rapport à son engagement, une histoire d'engagement. Il y a une histoire d'engagement et de finances, apparemment. Alors, l'engagement et les finances. Alors, pourquoi je les mets là? On va les mettre comme ça. Alors, comment les choses vont évoluer entre eux? Comment les choses vont évoluer entre eux? Ouais. Il y a des difficultés. En fait, par rapport à cet engagement, on essaye de garder le cap, mais il traverse quand même des difficultés. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, comment les choses vont évoluer? Donc là, on voit qu'il y a de la communication entre eux. D'accord? Et voilà, c'est bien ce que je vous disais. Il y a vraiment des problèmes d'argent. Enfin, des problèmes d'argent. Il y a des choses aussi à régler financièrement, là. L'argent est vraiment dans ce couple aussi. Alors, comment les choses vont évoluer entre eux? Est-ce qu'il va s'engager? Est-ce qu'il va s'engager? Ah, plutôt, est-ce qu'il va se désengager plutôt avec la tierce? Donc là, vous voyez, l'union revient dans cette histoire. Donc, voilà, entre l'engagement qu'il y a. Là, j'ai vraiment la sensation qu'entre la tierce et son compagnon, ils sont ensemble depuis longtemps, hein, quand même. Hein. Il y a vraiment une longue période, voilà, qui sont ensemble. Mais ça évolue dans la mesure où ça évolue. En fait, il tourne en rond, hein, là aussi. Dans cette relation, ça tourne en rond. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Il faut qu'il trouve une solution. Quel est l'état d'esprit? Enfin, comment va évoluer la relation entre eux? Comment va évoluer la relation entre eux? Comment va évoluer la relation entre eux? Ouais, je vois toujours de la communication. Hein, ils essayent de communiquer. Ils essayent de trouver des solutions dans leurs difficultés. Alors, c'est plutôt là. Là aussi, il y a des choix à faire par rapport aussi aux enfants. Là, et je vois qu'il y a des enfants. Donc, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre.
Là, j'ai la sensation que la féminine, alors elle va recevoir des messages, elle va apprendre des choses. Alors faites attention dans ce tirage, si elle va peut-être pas découvrir des choses qu'elle n'est pas censée découvrir, si justement elle va peut-être intercepter des messages que vous envoyez à votre bien-aimé, d'accord, qui n'est pas la tierce. Donc faites attention qu'elle ne la prenne pas, d'accord, parce que peut-être qu'elle cherche aussi, hein, qu'elle cherche à savoir si son compagnon n'a pas quelqu'un d'autre là. Donc faites très attention, hein, parce que elle fuit, hein, elle cherche, elle cherche qu'est-ce qu'elle pourrait apprendre, hein. Donc faites attention, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'elle a des doutes là, hein. Donc faites très attention aux messages que vous vous envoyez. Trouvez vraiment une bonne méthode, hein, là. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer. Là pour moi, je vois que ça ne va pas, mais là, ils doivent trouver des solutions, hein. Ils doivent trouver des solutions, mais là, pour le moment, je vois pas quelque chose de très probant, hein. À part que ça ne va pas. Ah, là, peut-être. Qu'est-ce qui se passe, là? Comment va évoluer les choses? Alors, il y a des choses qui vont être mises à la lumière, à la loupe. Mais voilà, il y a une question de temps. Mais bon, faites attention dans ce choix-là, qu'il ne se fasse pas attraper, hein, votre autre, hein. Ouais. Alors là, moi, je sais pas pourquoi, là, je vois deux hommes. Il y a deux hommes, là. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être la tierce qui a quelqu'un et qu'elle doit faire attention parce que il risque d'avoir des messages qui vont être interceptés? Parce que je vois qu'il y a un homme qui va avoir... ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir des... Comment dire? Peut-être que c'est l'homme qui va peut-être s'apercevoir que la tierce a quelqu'un et que c'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'il va partir, hein, là. Qui va partir vers d'autres horizons, là, hein. Donc, voyez un petit peu, parce que ça concernera pas tout le monde d'entre vous. Mais là, moi, je vois qu'il y a... ouais. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un, alors c'est ou la tierce qui va surprendre des messages de votre autre, et de vous, bien sûr, ou alors c'est la tierce, c'est votre autre qui va apprendre que la tierce a quelqu'un d'autre dans sa vie, parce que là, je vois deux hommes, là. Et que du coup, il va l'apprendre par des messages qui va être intercepté. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va causer leur séparation. Voilà. Ça, c'est ce que je vois. Donc, voilà pour ce deuxième choix. Donc, maintenant, on va aller vers le dernier. Hop, 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 hop. Et c'est le vert. Et voilà. Le dernier choix. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de la tierce? Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de la tierce? Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de la tierce? Alors, on va voir. Le troisième choix, qu'est-ce qui vient
pour vous. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de la tierce? Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de la tierce? Et la tierce aussi. Alors, on va voir. Hop, je range ça. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de la tierce? Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de la tierce? Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de la tierce? Je ne sais pas si j'ai envie de changer de... J'ai envie de changer de... On va prendre, excusez-moi, on va prendre l'oracle des miroirs, histoire de changer un petit peu. Alors, quel est l'état d'esprit de la tierce? Enfin, de votre autre vis-à-vis de la tierce. C'est d'abord comme ça. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de la tierce? Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? D'accord. Bon, moi, j'ai la sensation, là, que entre votre autre et sa tierce, il y a des réunions de grosses communications, mais assez fortes, hein, assez dures. Hein. Ouais, il y a quand même de la communication qui est assez houleuse, là, je vois. Là, je vois qu'il y a une notion de temps par rapport à votre autre. Il y a une notion de temps. J'ai l'impression que c'est quelque chose que votre autre... En fait, votre autre se souhaite d'être bien, d'être heureux. Mais j'ai l'impression que la communication qu'il a avec la tierce est assez houleuse. Hein. Et que lui, ben voilà, il a qu'une envie, lui, depuis un certain temps, c'est d'être bien, d'être vraiment bien. Donc là, j'ai l'impression vraiment que dans ce troisième choix, il y a vraiment comment dire, des accords qui se mettent déjà en place là, déjà à ce stade. Donc pour moi, il y a vraiment des accords de quelque chose là. Parce que là, on me dit que là, voilà, ça fait 2 fois que je la vois cette carte, vous voyez, il y a séparation. Bon, alors là, pour ce choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi ce briquet vert, pour moi, il y a déjà des pourparlers pour un divorce. Parce que là, je vois quelque chose d'une séparation officielle. Parce que cet homme-là, ça fait un moment qui rêve de voir se réaliser cette séparation. Et donc, il y a des réunions, il y a de la communication. Hein, ils sont en train de mettre en place, pour moi, cette séparation. Hein, pour ceux qui ont choisi ce troisième choix. Parce que dans les 2 premiers choix, c'était pas tout à fait... Enfin, c'était quelque chose qui pouvait être élaboré par la suite. Mais là, je vois que c'est déjà... ouais. Et je vois que c'est aussi... Il y a des accords financiers. C'est-à-dire qu'ils sont en train de... Comment dire de se mettre d'accord, oui. Il y a des choses, et je pense que c'est quelque chose qui va se passer forcément devant les tribunaux, là. Donc là, moi, je vois clairement, pour ce choix-là, c'est vraiment une séparation officielle qui prend acte, là. Et qui est peut-être déjà en train de se mettre en place, hein. Donc, moi, franchement,
Moi, je vois franchement que c'est ce qui se profile. Hein. Donc là, pour moi, c'est clair. J'ai pas de doute, j'ai pas de doute pour ce choix-là. C'est vraiment la séparation, c'est vraiment le divorce. Donc, oui. Et pour moi, on me dit que effectivement, c'est une relation qui se termine, hein, mais qui est quand même une bénédiction, cette séparation. Voilà. Moi, j'ai la sensation que pour eux, c'est vraiment une bénédiction, que ça prend fin. C'est peut-être quelque chose qui est déjà en cours. Hein, alors, je sais pas. Hein, peut-être vous me direz pour ceux qui ont choisi ce troisième choix. Pour moi, il y a des choses qui se mettent déjà en place. Hein. Et c'est vraiment une bénédiction, cette séparation. Hein. Donc, je vais pas aller plus loin parce que là, je vois que c'est clair, voilà, contrairement aux deux autres. Voilà, il y a vraiment cette notion de victoire, de réussite, et il y a effectivement les enfants. Donc, pour moi, tout va s'arranger. C'est-à-dire que tout va bien se passer. Enfin, tout va bien se passer. Là, pour moi, ils sont dans des accords. Ils sont dans des accords, ils sont en train de mettre des choses en place. Il y a aussi des enfants pour certains, mais dans sa globalité, les choses vont bien se passer. Là, la tierce, je pense qu'elle est justement, elle, dans cette phase où elle regarde l'avenir avec prospérité parce qu'elle sait qu'elle va récupérer de l'argent aussi financièrement et qu'elle va avancer sur son chemin de vie. Parce qu'elle a longtemps vécu une période où elle était vraiment très très mal, elle n'arrivait pas à trouver finalement la lumière de façon durable pour être bien dans sa vie, être en harmonie. Donc ça a été aussi pour elle quelque chose de difficile. Bon, par contre, voilà, là, la tierce, elle veut l'argent, elle veut, en tout cas, c'est ce qu'elle visualise, c'est ce qu'elle veut pour elle dans le futur. Donc elle veut sa prospérité matérielle. Donc c'est ça qui la motive hein, pour avancer dans sa vie. Elle a eu une période très difficile quand même, la tierce, là, je vois. Elle a eu une période très difficile. Donc, quel est l'état d'esprit de la tierce vis-à-vis de son autre? Elle a eu vraiment une période, vraiment une période très noire. Hein, elle s'est beaucoup renfermée sur elle-même. Elle était vraiment très malheureuse. Elle s'est vraiment isolée. Elle était vraiment pas bien. Elle avait du mal à être bien, voilà, dans sa vie, quoi. Elle a eu beaucoup d'instabilité émotionnelle. Hein. Ouais. Je pense qu'elle a beaucoup souffert. Je pense qu'elle a beaucoup souffert par rapport à son autre, enfin son compagnon. Elle a beaucoup souffert parce que je pense que pour ceux qui ont choisi ce choix-là, il se peut que justement la tierce a appris des infidélités de son autre, enfin de son compagnon, et que du coup, voilà, elle a été très très mal pendant un bon moment, je pense. Je pense que c'est quelque chose elle avait du mal. Elle avait du mal avec ça. Hein. Elle avait du mal à accepter cette situation. Je pense qu'elle a su que son autre avait fauté avec quelqu'un d'autre. Alors c'est peut-être vous, hein, mais bon, voilà. Ça c'est l'état d'esprit de la tierce. Ouais. Donc elle vise des changements pour être plus heureuse.
Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je trouve que votre tirage est quand même très probant. Hein. On voit tout de suite ce qui se trame. Donc pour moi, il y a des accords qui sont en train de se mettre en place. Eux, ils sont déjà en train de se séparer. Donc voilà. Et puis, ben, écoutez, hein, dites-moi si ce tirage correspond à ce que vous avez choisi, si effectivement il est déjà en train de se séparer, s'il est en train de faire des démarches peut-être. Donc, ben voilà, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fera vraiment très plaisir. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les personnes qui ont choisi les 3 choix sur ce qui se passe actuellement avec votre autre et la tierce. Parce que comme ça fait longtemps que j'avais pas fait un tirage sur ça, comme ça vous donne une petite idée un petit peu de ce qui se passe si voilà, si vous savez pas trop. Donc voilà, ben écoutez mes belles âmes, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.